Autre actualité culturelle en lien cette fois avec le livre, l'opération des livres et elle. Alors effectivement, l'objectif est de sensibiliser aux violences et aux discriminations et à l'égalité filles-garçons dans les collèges et les lycées. Une opération du comité 3E et de l'association des écrivains de la Nouvelle-Calédonie. Cela se passait ce matin avec une classe de seconde et des auteurs et autrices au lycée Jules Garnier. Regardez, ce sont des images de Laurent Corsi. Hier soir, elle s'est refusée, alors tu l'as frappée. Et pour la corriger, tu l'as violée. Lecture de textes d'auteurs calédoniens, présentation d'ouvrages ici au centre de documentation du lycée Jules Garnier. Une classe de seconde est très attentive aux mots qui dénoncent les violences et les discriminations, d'autant que certains jeunes peuvent en témoigner. Quand je suis sur les réseaux, je vois beaucoup d'exemples de ça, par exemple, parce que certaines personnes peuvent se permettre de dire des choses qu'ils ne diraient pas dans la vraie vie. Et je trouve que cette journée m'a permis de me donner beaucoup d'exemples et d'approfondir mes connaissances. Il y a des choses par rapport aux matières, comme les mathématiques par exemple. Ils disent que les garçons ils sont plus forts en maths que les filles. Il y a des femmes qui sont payées 25% de moins que les hommes. Et au niveau des habits à l'école, c'est un peu gêné. Enfin, les filles sont gênées à cause des garçons. Se fait harceler. Organisé par le cluster Éducation à l'égalité à l'école, en partenariat avec l'Association des écrivains de la Nouvelle-Calédonie, la démarche veut ouvrir la discussion et lutter contre le sexisme et la différence liée au genre. Prévenir, sensibiliser les élèves aux stéréotypes sexistes, aux discriminations sociales, sociétales et culturelles, permettre aux jeunes élèves de rencontrer la littérature calédonienne parce qu'ils ne la connaissent pas et engager à la fois avec les autrices et les auteurs qui se sont emparés de ces sujets de société, engager des débats qui seront nourris également par l'expertise de nos professionnels de la santé mentale. Le lycée Jules Garnier, il y a une mixité de public et une mixité ethnique qui est formidable. Donc c'est un des établissements où effectivement il nous est facile en fait de valoriser tout ce côté culturel et multiethnique du territoire. Concrètement, pour agir, le comité fournit aux professeurs une mallette d'outils composée de livres, romans, poésie, bandes dessinées, afin que les œuvres soient directement exploitées par les élèves de manière vivante. Je pense que la littérature est une bonne façon d'aborder cette question. Et justement, je pense qu'avec de tels auteurs, on peut arriver à justement faire réfléchir les gens et voilà, à faire évoluer la situation. Genre en classe, on avait vu Simone de Beauvoir avec ma prof de français et elle parlait du fait que les femmes, elles pouvaient avoir du génie mais par rapport à certaines choses, mais on les a pas laissé exprimer leur potentiel ou autre. C'est aussi beaucoup de choses qui sont arrivées. Mais c'est dommage parce que des fois, tu vois qu'il y a du potentiel chez quelqu'un, mais on ne lui laisse pas l'occasion de le faire. L'opération des livres et elle est amenée à se poursuivre en 2023 au sein d'autres établissements, dont le lycée Blaise Pascal. Et on reste dans les livres, Alexandre. On reste dans les livres, Medjico, avec plusieurs sorties en cette rentrée littéraire. Alors, Lien de sang de Yannick Jean, un roman d'espionnage qui vaut le détour. L'histoire de 5 Calédoniennes au cœur d'une intrigue géopolitique où l'amitié s'invite également. L'auteur est le lauréat, il faut le dire, de la résidence d'écriture 2021. Autre ouvrage, Le monde flottant, c'est du Frédéric Hollen. C'est l'histoire d'une figure méconnue de la commune dont le récit est recueilli sur son lit de mourante par une jeune aide-soignante. Ça, c'est pour les amoureux d'histoire calédonienne. Et puis, un ouvrage de nouvelles sur la culture kanak de Léopold Nachipan, Quand la coutume bombarde. Très intéressant qu'un kanak parle de sa culture, de ses mystères, de ses usages, avec un style inimitable, il faut le dire, pour Léopold. Une clé, en fait, pour mieux comprendre l'autre également. Et puis, Le temps suspendu, c'est un essai, celui de Luc Deborde, avec ses réflexions sur le temps suspendu. C'est celui de ce pays qui se cherche un avenir. Témoignages, vécus, doutes, questionnements, une écriture à la première personne, un point de vue pour les amateurs de récits subjectifs. Enfin, à signaler cet ouvrage Narafala de Frédéric Viol. Ce sont des portraits de femmes, d'hommes, des histoires d'amour, de filiation, à l'image des réalités océaniennes. Et l'auteur sera en dédicace, Medjico, ce samedi à Art Factory, où 13 artistes d'ailleurs ont œuvré sur les textes de Frédéric Viol.
Et on parle cinéma à présent. Et oui, on parle de cinéma avec Vesper Chronicles, les chroniques Vesper. Un très beau film d'apprentissage destiné aux ados, aux adolescents. Il se distingue par sa manière de s'écarter des conventions des blockbusters américains. On y parle de science-fiction apocalyptique, de l'humain, de l'inhumain, du charnel, de l'artificiel et d'un combat contre un pouvoir totalitaire. Regardez. On se ressemble tellement, toi et moi, Vesper. Car on refuse de laisser ce monde nous écraser. Mais ne crois pas que tu puisses changer l'ordre des choses. Je sais faire des choses. J'ai tout appris seul. Pour la citadelle, nous sommes de la vermine. La citadelle veut tout contrôler. Ils n'ouvriront pas leurs portes. Ils veulent garder pour eux toutes les ressources. Mais à cause d'eux ici, on n'a plus rien. Je dois trouver la clé pour débloquer les graines, les rendre fertiles et mettre fin à la famine. Pour toujours. Voilà Mejiko pour la culture. Merci Alexandre. Restez avec nous. Est-ce que vous connaissez la planète Jupiter? La planète Jupiter, of course.